Ma belle-sœur avait des vues sur mon mari, mais mon mari était un amant fou et obsessionnel. Quand ma belle-sœur a mis un peignoir et l'a enlacé par derrière, mon mari lui a directement brisé le bras. Savez-vous combien d'efforts j'ai déployés pour conquérir Emma? Si vous osez encore vous approcher de moi, ce ne sera pas juste un bras cassé. Terrifiée, ma sœur s'est enfuie à quatre pattes. Plus tard, lorsque j'ai amené Steven rencontrer mes parents, ma belle-sœur Linda n'arrêtait pas de le fixer. Je savais qu'elle était déjà tombée sous le charme de mon petit ami. Cette fille me volait depuis l'enfance. Lors d'un repas de famille, la famille de ma mère a commencé à enquêter minutieusement sur le passé de Steven. Ce jour-là, j'étais indisposé et je ne me sentais pas bien. Steven est allé tranquillement dans la cuisine pour me préparer de l'eau au sucre brun. Voyant l'occasion, ma mère a dit « Emma, ton petit ami est excellent, mais il ne te correspond pas vraiment. Que dirais-tu de ceci? Donne Steven à ta sœur. Elle est vivante et belle. Ils seraient beaucoup mieux ensemble que toi et lui. » J'ai ri à voix haute. L'audace qu'elle avait de dire une telle chose. Linda était née de ma mère et de son second mari. Elle ressemblait à son père. Des yeux gonflés, des paupières tombantes, un nez plat. À 18 ans, elle a commencé la chirurgie plastique. Elle était mieux maintenant, mais les traces artificielles étaient évidentes. Voyant mon manque de réaction, ma mère s'est mise en colère. Espèce d'entêtée. Tu es la sœur aînée. Ne peux-tu pas être plus considérate et donner ton mari à ta sœur? Quel gâchis de vous avoir élevé toutes ces années. Tu es une ingrate. J'ai été stupéfaite par l'audace de ma mère. Après le divorce de mes parents, mon père envoyait une pension alimentaire mensuelle, mais ma mère ne la dépensait presque jamais pour moi. Je n'ai jamais eu une nouvelle tenue ou un nouveau jouet. Les voisins me faisaient pitié et me donnaient leurs vêtements d'occasion et leurs jouets d'occasion. Même la mère de mon beau-père m'a secrètement aidé avec ses économies. Dès 7 ou 8 ans, je faisais déjà la lessive et la cuisine. Plus tard, j'ai travaillé pendant l'été pour payer mes fournitures scolaires et mes livres. Tout ce que j'avais accompli était le fruit de mes propres efforts, mais ma mère traitait Linda et moi complètement différemment. Elle gâtait Linda à l'excès. Tout ce que Linda voulait de moi, ma mère l'aidait à le prendre. En y réfléchissant, il n'était même pas surprenant qu'elle dise des choses aussi scandaleuses. Juste à ce moment-là, Steven est revenu avec de l'eau au sucre brun. Ma mère et Linda se sont rapidement tues. L'eau est encore chaude. Laisse-moi te nourrir, dit Steven, en prenant une gorgée, en la soufflant doucement, et en la portant à mes lèvres. Je me suis senti embarrassé. Il y a du monde ici. Je peux le faire moi-même. Mais ses yeux étaient audacieux. Je nourris ma femme avec de l'eau au sucre brun. Qui ose avoir une opinion? Linda a forcé un sourire. Comment le pourrions-nous? Nous sommes heureuses pour notre sœur, de voir à quel point tu es bon envers elle. Je l'envie vraiment. Juste pour un mal de ventre, son mari la nourrit personnellement avec ses médicaments. Les étrangers pourraient penser que ses mains sont cassées. Elle m'appelait dramatique. Malheureusement pour elle, Steven n'était pas quelqu'un qui pensait comme les gens normaux. Il a claqué le bol sur la table basse, son aura froide. Tu es en train de maudire, Emma. Linda s'est figée comme si un serpent venimeux avait croisé son regard. Elle a éclaté en sanglots. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je te complimentais juste pour être si bon avec elle. Steven a reniflé. Tu ferais mieux de ne pas le faire. Tremblante, elle est restée silencieuse pendant un moment. Mais en regardant son tendre souci pour moi, son envie n'a fait que s'approfondir. Beau-frère, dit-elle soudainement d'une voix mielleuse. Je suis aussi indisposée. Pourrais-tu me faire une tasse d'eau au sucre brun aussi? J'ai eu la chair de poule à cause de sa voix si sweet. Steven a ri froidement. Tes mains ou tes pieds sont-ils cassés? Ne peux-tu pas le faire toi-même? Linda a fait la moue. Mais tu ne l'as pas fait pour ma sœur? Emma est ma femme. Que es-tu? Sa voix était tranchante. Penses-tu vraiment que tu en vaux la peine? Humiliée, Linda s'est couverte la bouche et s'est enfuie dans sa chambre. J'ai siroté la boisson que Steven me donnait, savourant à la fois son attention et le spectacle. Il était vraiment un dur à cuire, pas quelqu'un que Linda pouvait manipuler facilement. Après un certain temps, Linda s'est recomposée et est revenue. Ne voyant que moi dans le salon, elle a raclé sa gorge avec ressentiment. Emma, ne sois pas trop arrogante.
Je t'ai volé tes travaux de design une fois, et je peux te voler ton mari maintenant. Oh, tu peux essayer, dis-je légèrement. Bien que mon humeur ne fût pas calme. En première année, je voulais étudier l'architecture à l'étranger. J'ai dessiné de nombreux croquis pour les soumettre à une école de design internationale de premier plan. Linda les a volés et les a soumis sous son nom. Elle a été admise dans mon école de rêve tandis que je restais en arrière. Mais Linda n'avait aucune compétence réelle. Sans mes créations, elle n'était rien. Elle a retardé sa remise de diplôme de 2 ans avant de l'obtenir de justesse. C'était le plus grand regret de ma vie. Sans la bonté de la grand-mère de Linda, je n'aurais jamais voulu revoir la famille Wilson. Mais maintenant, elle vivait avec son jeune fils, donc elle n'était pas là. De quoi parles-tu ? La voix de Steven est soudainement venue de derrière moi. Linda a sursauté, puis a arboré un doux sourire. Beau-frère, je viens d'obtenir mon diplôme et je n'ai pas encore trouvé de travail. Puisque tu possèdes une entreprise de design, pourrais-je y faire un stage ? Steven l'a regardé longuement, puis a répondu platement. Bien sûr, pas de problème. Elle a crié. Beau-frère, tu es tellement bon. Je t'aime. Le sourire de Steven était froid. C'est ce que je devrais faire. Mais Steven savait déjà comment Linda m'avait saboté il y a des années. Le désastre l'attendait. Le lendemain, Linda s'est parée comme un paon et est arrivée au travail. Quand Steven et moi sommes entrés, nous l'avons entendu discuter avec de nouveaux collègues. Cette entreprise est si difficile à intégrer, a-t-elle dit fièrement. Heureusement, j'ai une relation spéciale avec Steven. Les collègues se sont réjouis. Spéciale ? À quel point ? Elle a rougi théâtralement. Oh, arrêtez de demander. Steven tient à la vie privée, il ne veut donc pas que notre relation soit connue. Elle a réussi à ne rien dire tout en sous-entendant tout, induisant les autres en erreur en pensant que Steven était son petit ami. Ses collègues ont échangé des regards, mais leurs expressions sont passées à la dédaigne. À cause de l'obsession amoureuse de Steven, il avait déjà rendu notre relation publique dès le premier jour où j'avais rejoint l'entreprise. Les mots de Steven flottaient dans l'air comme le bruit d'une porte qui se ferme. Final et impitoyable, laissant Linda pâle alors qu'elle forçait un rire pour couvrir son embarras devant les nouveaux collègues. Je l'ai regardée attentivement, cachant ma satisfaction derrière une expression calme. Elle pensait avoir réussi à tromper les autres avec son charme fabriqué. Mais elle avait sous-estimé Steven. Il n'était pas juste un amant obsessionnel. C'était un stratège, un homme qui n'oubliait jamais, ne pardonnait jamais. Je l'avais vu dans ses yeux la première fois que nous nous étions rencontrés. Cette même intensité déroutante qui terrifiait les autres avait été ce qui m'avait attiré. Pour lui, la loyauté était sacrée et la trahison était punissable. Linda allait découvrir à quel point le prix de la trahison pouvait être élevé. Ce soir-là, après le travail, Steven et moi sommes rentrés à la maison. Il a posé sa veste proprement sur le cintre et est venu s'asseoir à côté de moi sur le canapé. Sa main a effleuré la mienne avec une tendresse décontractée, mais l'éclat vif dans ses yeux trahissait ses pensées. « Emma, te souviens-tu du design qu'elle t'a volé ?» Son ton était calme, mais il portait un poids sous-jacent qui m'a fait me redresser sur mon siège. J'ai hoché la tête. Je n'oublierai jamais. C'était mon rêve, Steven. Elle a pris tout ce pourquoi j'ai travaillé et l'a détruit d'un seul coup. Sa mâchoire s'est serrée et il a soulevé ma main pour l'embrasser, scellant une promesse. Elle paiera pour cela lentement, méticuleusement. Je m'assurerai qu'elle goûte à l'amertume de chaque opportunité volée. Les jours suivants au bureau ressemblaient à une partie d'échecs. Linda, vêtue de vêtements coûteux et d'un parfum qui ne pouvait masquer son insécurité, se pavanait comme si elle appartenait à cet endroit. Elle souriait gentiment à tout le monde, mentionnant le nom de Steven dans des conversations informelles, insinuant une proximité qui n'existait pas. Plus elle essayait, plus elle était isolée. Steven ne la regardait même pas, sauf pour lui donner des instructions froides et cliniques. Les collègues ont commencé à murmurer, certains se moquant d'elle derrière son dos. J'ai regardé sa confiance s'effriter petit à petit. Un matin, Steven a convoqué Linda dans son bureau. Je me tenais dehors, derrière la paroi de verre, faisant semblant de trier des papiers, mais mes oreilles tendues pour entendre. Sa voix était calme mais portait une autorité glaciale. « Linda, comprends-tu ce que nous faisons ici ?» Il y eut une pause, puis son ton trop doux répondit. « Bien sûr, beau-frère. J'étudie le design aussi. Tu te souviens ?
Je peux m'en occuper. Steven s'est penché en arrière sur sa chaise, un très léger sourire courbant ses lèvres, un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Bien. Alors je vais te donner un projet. Prouve-toi. Linda est sortie du bureau rayonnante, tenant un dossier épais. Elle est passée devant moi sans un mot, bien que ses yeux aient brillé de triomphe comme si elle avait enfin gagné quelque chose. Je connaissais Steven mieux qu'elle. Ce projet n'était pas un cadeau. C'était un piège. Plus tard dans la soirée, alors que Steven travaillait tard dans son bureau à domicile, je lui ai apporté une tasse de thé. Son bureau était jonché de documents, d'esquisses et d'un écran d'ordinateur lumineux. « Tu lui as donné un vrai projet ?» ai-je demandé. Ses lèvres ont formé un sourire froid. Pas juste réel, crucial. Si elle échoue, toute l'équipe verra son incompétence. Si elle essaie de voler à nouveau, j'ai déjà sécurisé toutes les créations avec des fichiers horodatés et des enregistrements internes. Elle n'aura nulle part où fuir. Les semaines ont passé. Linda a fait de son mieux, mais la fissure est apparue rapidement. Elle ne comprenait pas la profondeur du travail, ni la créativité qu'il exigeait. Elle suppliait ses collègues d'être aidés, essayant de les charmer, mais la plupart se détournaient. Des rumeurs se sont répandues qu'elle n'était pas à la hauteur du poste. Au moment de la présentation client, Linda était une boule de nerfs. Ce matin-là, la salle de conférence était remplie d'un bourdonnement de conversation. Steven est entré avec une autorité tranquille, Linda le suivant de près, serrant ses documents. Quand ce fut son tour, elle se tint tremblante devant les clients. Ses diapositives étaient désordonnées, ses explications superficielles. Les clients échangeaient des regards, peu impressionnés. Steven resta immobile, son expression illisible, jusqu'à ce qu'un des clients pose une question pointue. Linda se figea. Elle balbutia, puis regarda Steven pour obtenir de l'aide. Il ne bougea pas. Au lieu de cela, sa voix coupa le silence comme un couteau. « Emma, pourquoi ne l'expliques-tu pas ?» Je me suis levé lentement, me dirigeant vers l'avant. J'avais travaillé en coulisses sur le même projet, perfectionnant chaque détail, anticipant ce moment exact. Avec une confiance calme, j'ai expliqué la conception, décomposé les concepts, répondu aux préoccupations et présenté des solutions. La pièce s'est transformée d'un silence sceptique en hochement d'approbation. Les clients ont applaudi quand j'ai terminé. Le visage de Linda se contracta de couleur alors que la réalité s'imposait. Elle avait été mise en scène non pas par accident, mais par dessein. Steven s'est levé et a serré la main des clients, ses mots fermes. « Vous voyez pourquoi ma femme dirige notre équipe de design. » Le mot femme a frappé fort, ne laissant aucune place aux illusions de Linda. Après la réunion, Linda m'a suivi dans le couloir, les yeux injectés de rage. « Tu as planifié cela, siffla-t-elle. Tu voulais m'humilier. » J'ai rencontré son regard avec un calme composure. « Non, Linda, tu t'es humiliée toi-même. Tu ne peux pas voler ton chemin vers le talent. » Sans substance, tout s'effondre. Ses poings se sont serrés, mais avant qu'elle ne puisse se déchaîner, Steven est apparu. Sa seule présence la faisait tressaillir. « Si tu as du temps à perdre en crise, alors tu devrais démissionner, dit-il froidement. Les lèvres de Linda tremblèrent. « Frère, s'il te plaît, je peux faire mieux. Donne-moi juste une autre chance. » L'expression de Steven n'a pas changé. « Tu as eu ta chance. » Il lui tourna le dos, la congédiant complètement. Ce soir-là, Linda n'est pas rentrée à la maison. Ma mère m'a appelé en larmes, m'accusant d'être sans cœur. « C'est ta sœur. Comment peux-tu la laisser souffrir comme ça ?» Elle m'a dit, « Toi et Steven l'avez humiliée devant tout le monde. » Sais-tu combien elle a pleuré ? J'ai senti l'ancienne amertume monter dans ma poitrine. Elle n'est pas ma responsabilité, mère. Tu as choisi de la gâter pendant que je mourais de faim. Maintenant, elle goûte à la vie qu'elle a gagnée. Ma mère a haleté, puis a crié, « Enfant ingrate. Je n'aurais jamais dû t'élever. » J'ai raccroché, tremblant, mais résolu. Steven m'a pris le téléphone des mains et l'a posé. « Ne laisse plus leur voix te blesser, dit-il doucement, me serrant dans ses bras. Elle ne mérite pas une seule pensée de ta part. » Les semaines suivantes furent plus sombres pour Linda. Elle s'accrochait à l'entreprise comme une ombre, mais tout le monde la voyait différemment maintenant. Elle n'était plus la jolie fille avec du charme. Elle était la fraude qui avait essayé de les tromper. Chaque murmure, chaque regard dédaigneux la blessait plus profondément.
Elle a commencé à faire des erreurs, à arriver en retard, à oublier des tâches. Steven ignorait son existence, sa froideur plus tranchante que n'importe quelle insulte. Un soir, alors que Steven et moi quittions le bureau, nous avons traversé le hall et avons vu Linda acculée par un groupe de collègues. Ils se moquaient d'elle, riant de ses mensonges exagérés sur sa prétendue proximité avec Steven. Je m'attendais à ce qu'elle riposte, mais au lieu de cela, elle s'est effondrée, sanglotant de façon incontrôlable. Pendant un bref moment, la culpabilité m'a effleuré, mais ensuite je me suis souvenu de chaque création volée, de chaque parole cruelle, de chaque fois qu'elle avait essayé de prendre ce qui était à moi. Mon cœur s'est endurci. À la maison, Steven s'est servi un verre, ses yeux pensifs. Elle ne durera plus très longtemps, dit-il. Mais avant qu'elle ne parte, je veux qu'elle affronte la vérité. Pas seulement sur son incompétence, mais sur le passé. J'ai incliné la tête, la curiosité s'éveillant. Qu'est-ce que tu veux dire? Il s'est penché plus près, ses lèvres frôlant mon oreille. J'ai la preuve de son vol. Les créations originales, les horodatages, les dossiers scolaires. Quand le moment sera venu, nous l'exposerons. Pas seulement à l'entreprise, mais au monde. Son plan était impitoyable, mais un étrange sentiment de justice s'éveilla en moi. Pendant des années, j'avais porté le regret des opportunités perdues. Peut-être que maintenant, je récupérais enfin ce qui était à moi. La tempête se préparait, et Linda ne savait même pas qu'elle se trouvait sur son chemin. La semaine qui a suivi la présentation client a semblé le calme qui fait croire aux marins que la tempête est passée. Linda est arrivée au bureau avec un maquillage impeccable et un nouveau manteau. Comme si une nouvelle couche de peinture pouvait sceller les fissures qui s'étaient creusées aux yeux du public. Elle marchait plus droite qu'avant, mais le sourire dans ses yeux ne tenait pas. Il vacillait et glissait quand un collègue se détournait en pleine phrase, quand un manager lui répondait par un oui sec, quand la réceptionniste me saluait avec chaleur et ne lui adressait qu'un hochement de tête de professionnalisme réservé aux étrangers. J'ai pensé qu'elle pourrait comprendre et partir, que sa fierté la sauverait avant la vérité. Mais Linda n'avait jamais appris à battre en retraite. Elle ne savait que s'accrocher plus fort. Steven a commencé à réorganiser les tâches de design d'une main ferme. C'était le genre de restructuration tranquille qui ressemble à un entretien de routine jusqu'à ce que vous remarquiez à quel point le timing est délibéré. Les équipes ont été remaniées. Les autorisations d'accès ont été mises à jour. Les serveurs d'archives ont été audités. La nouvelle responsable de la conformité, une femme nommée Camille, avec une voix qui ne montait jamais au-dessus d'un murmure, passait de bureau en bureau, demandant des flux de travail exemples et demandant qui approuvait quoi et quand. Les gens grognaient pendant 2 jours, puis s'arrêtaient car ils sentaient que ce n'était pas une lubie. C'était une nouvelle colonne vertébrale dans le corps de l'entreprise. Une nuit, je suis resté tard pour finir un tableau de matériaux dans la petite bibliothèque que Steven avait construite pour nous lorsque nous avions emménagé dans le duplex. Les étagères contenaient des échantillons de tissu et de bois et de petites bouteilles en verre avec du sable provenant de sites de construction qui étaient devenus des souvenirs. Il est entré silencieusement et a posé un verre d'eau tiède près de ma main. Sa cravate était desserrée et les cheveux à sa tempe étaient humides, comme s'il s'était rincé le visage pour effacer la journée. Il s'est assis sur le bord de la table et m'a regardé travailler pendant 1 minute, sans rien dire. Cette immobilité intense qui l'entourait s'enroulait autour de moi comme un manteau. J'ai finalement levé les yeux et dit ce qu'il savait déjà. Tu as déplacé le filet de conformité parce que tu t'attends à ce qu'elle fasse une nouvelle tentative. Il a hoché la tête une fois. Les voleurs répètent ce qui a fonctionné jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Elle ne peut pas construire. Elle ne peut que prendre. Si tu donnes à un voleur quelque chose à prendre, il essaiera de soulever les planches du plancher. Il a posé sa paume sur mon carnet de croquis ouvert, puis l'a retiré. Une petite promesse silencieuse qu'il n'interférerait pas avec les lignes qui étaient miennes. Quand nous rendrons cela public, dit-il, nous irons jusqu'au bout. Il y aura un enregistrement complet. Nous ne crierons pas. Nous montrerons. Le lendemain matin, un email a glissé dans ma boîte de réception du registraire de l'école étrangère qui avait autrefois été mon rêve. L'objet était une demande sèche de clarification. Ma poitrine s'est serrée. Le message demandait si je pouvais confirmer la paternité d'un ensemble de dessins de portfolio de première année qui correspondaient à des travaux publiés dans le bulletin de notre entreprise le trimestre dernier. Ci-jointe, des numérisations basse résolution portant ma vieille signature, celle que j'avais pratiquée adolescente quand je courbais encore la queue du A. Il y avait une note à la fin, polie mais piquante,
indiquant que l'école avait reçu une demande anonyme suggérant une révision de certificat pour une ancienne élève. J'ai regardé les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent, puis j'ai transféré l'email à Steven sans commentaire. Il a répondu en moins d'une minute, amené tout à mon bureau. En chemin, mon téléphone a buzzé. C'était ma mère. Avant que je puisse parler, sa voix m'a frappé comme le vent à travers une fenêtre fissurée. Emma, ta sœur est malade de honte. Pourquoi lui fais-tu ça? Elle est jeune. Une erreur vaut-elle la destruction de son avenir? Ma gorge a brûlé. Une erreur répétée pendant des années, traversant ma vie comme un fil de fer, me liant et me coupant. Steven est entré dans le couloir à ce moment précis et m'a pris le téléphone, a appuyé sur le bouton haut-parleur et a parlé d'une voix qui aurait pu geler l'eau. Maman, c'est Steven. Ta fille n'appellera plus ici à moins d'être prête à parler avec respect. Il y aura un examen formel des dossiers académiques et de la conduite professionnelle. L'ingérence ne changera rien. Ma mère a craché d'indignation, puis a rendu son ancien verdict. Tu es un enfant ingrat et une mauvaise influence sur les hommes. L'appel s'est terminé par un petit clic numérique de défaite. Steven m'a rendu le téléphone et pendant un moment, j'ai détesté avoir besoin du bouclier qu'il avait fait de lui-même. Puis je me suis souvenu de ce que ça faisait de coudre ma propre jupe d'école à la main à 13 ans parce qu'il n'y avait plus d'argent après les consultations de chirurgie plastique, et la honte s'est dissipée comme la fumée de mes poumons. Cet après-midi-là, Camille m'a demandé de lui expliquer le portfolio d'architecture original qui avait été volé. Je suis allé dans notre réserve et j'ai ouvert une boîte en carton cabossé qui n'avait pas été ouverte depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des carnets avec des reliures tordues, de la poussière de pastel toujours collée au coin, du papier calque recourbé sur les bords, une petite enveloppe avec des timbres internationaux que je n'avais jamais envoyés. Parce qu'au moment où j'ai trouvé le courage, la chance m'avait déjà été enlevée. Camille a tout disposé sur une longue table sous une lumière blanche, et a photographié chaque page avec un appareil photo daté qui imprimait un petit horodatage sur le côté. Steven est entré à mi-chemin et s'est tenu en face de moi, lisant mes notes comme s'il s'agissait de poésie qu'il attendait d'entendre. Pour la première fois, la douleur de ses dessins était égalée par autre chose. Une constance qui ressemblait presque à de la fierté. Les lignes n'étaient pas parfaites. La vision était jeune, mais la main était la mienne. Le premier signe réel que Linda sentait le piège se refermer est venu 3 jours plus tard. Je suis revenu d'une visite de chantier pour trouver mon moniteur sur ma chaise à quelques centimètres de l'endroit où je l'avais toujours laissé. Rien n'avait été volé, rien d'évident du moins. Mais dans les journaux de contrôle de version, il y avait eu 2 tentatives de téléchargement d'un dossier de projet complet à 2 heures du matin à partir d'un badge temporaire. Camille a extrait les enregistrements d'accès au bâtiment. Une porte de maintenance avait été ouverte sans événement de maintenance enregistré. Elle a imprimé les images de la caméra de sécurité à l'ascenseur de marchandises. La femme était couverte d'une capuche, la tête baissée, mais lorsqu'elle a fait tomber son téléphone, la lumière de l'écran a illuminé son visage. C'était Linda. Steven a regardé la vidéo sans ciller. Ne la confronte pas encore, dit-il. Elle n'a pas fini. Nous avons besoin d'intention et de schéma, pas d'une seule nuit de stupidité. Camille a hoché la tête. Elle avait le sang-froid de quelqu'un qui avait vu 100 versions de la même erreur, et aucune d'entre elles ne la surprenait. Elle a rédigé une note discrète à l'équipe juridique et a commencé une piste papier qui n'accusait pas, se contentait d'enregistrer. J'ai mal dormi cette nuit-là. Dans mon rêve, j'étais dans l'ancienne cuisine et ma mère prenait le dernier œuf de la boîte pour le cuire à Linda pendant que j'essayais de fouetter de l'eau avec de l'air et de faire semblant que cela pouvait se transformer en petit déjeuner. Steven s'est réveillé quand je l'ai fait et m'a serré contre lui. Dis-moi, dit-il, et je l'ai fait. Tout. La lumière à la fenêtre à l'aube quand je suis allé à mon premier travail avant l'école. Le son de leur rire derrière une porte fermée. La façon dont le facteur me regardait avec pitié quand il me remettait des enveloppes avec les paiements de soutien de mon père. Il n'a rien dit, mais ses bras se sont resserrés. Et j'ai senti cette possessivité féroce, celle que les gens appellent contrôle, se transformer en un abri autour de moi. La ville a annoncé une exposition de design pour un nouveau centre d'art civique dans le vieux quartier des Entrepôts. Un projet qui attirerait la presse et les donateurs et le genre Dieu qui pourrait changer la trajectoire d'une entreprise. Steven a décidé que nous présenterions un concept non pas en tant que soumissionnaire mais en tant que leader, un modèle de ce que pourrait être l'espace public s'il était construit pour des gens ordinaires qui ne se sentent jamais invités. Il m'a confié la vision.
Quand j'ai suggéré d'amener 2 jeunes designers pour me faire de l'ombre, il a accepté immédiatement puis a ajouté Linda à la liste de distribution avec la neutralité agréable d'un patron qui considère tous ses employés comme des ressources. Je savais ce que cela signifiait. Donner à un voleur désespéré quelque chose de brillant et il l'atteindra, même si cela le brûle. Nous avons travaillé tard la nuit avant le salon. Le bureau bourdonnait d'une basse énergie de concentration. À 23 heures, j'ai dit à l'équipe de rentrer chez elle. Camille est restée, faisant semblant de réviser un journal d'approvisionnement, mais je pouvais dire qu'elle attendait. Vers minuit, je me suis glissé dans le bureau de Steven pour me reposer les yeux quelques minutes sur le petit canapé. Je me suis réveillé au craquement doux d'une porte à travers le verre, tandis que je voyais une silhouette se déplacer entre les cubicules, lente et prudente. Linda s'est arrêtée à mon bureau, a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, puis a inséré une clé USB dans le port. Elle a copié le dossier de présentation, puis a remplacé les fichiers de rendus finaux par des versions antérieures qui présentaient des problèmes connus. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Camille est sortie de l'ombre avec un agent de sécurité à ses côtés. La caméra dans le coin clignotait de sa petite lumière rouge comme un battement de cœur. Linda s'est figée. Pendant un moment, elle a semblé presque soulagée, comme si être prise était plus facile que de retenir son souffle une minute de plus. Puis elle m'a vu debout derrière Camille et la panique est revenue comme une chaleur. Ce n'était pas une confrontation bruyante. Camille lui a simplement demandé de lui remettre la clé USB et son badge temporaire. Linda a essayé de sourire. Je faisais juste une sauvegarde par sécurité. Camille a hoché la tête. Bien sûr. Elle a pris la clé USB, l'a mise dans un sac transparent, a écrit une heure et une date sur un formulaire et a demandé à Linda de signer un reçu. Linda a hésité, puis a tapé son nom. Steven est sorti de son bureau à la fin comme s'il avait dormi sur une chaise, ce qui n'était pas le cas. Il a regardé Linda avec une neutralité que je n'avais jamais vue sur son visage. Il n'y avait pas de colère, seulement de la décision. « Rentrez chez vous, dit-il. Il y aura une réunion demain matin. » Elle a ouvert la bouche comme pour plaider, puis l'a refermée. Elle est partie sans se retourner. Le lendemain à 8 heures, elle est arrivée avec ma mère. Elles étaient assises dans la salle de conférence vitrée sous le logo de l'entreprise. Ma mère dans un chemisier à fleurs qui la rendait plus douce qu'elle ne l'était. Linda avec les yeux gonflés par une nuit de pleurs. Steven est entré avec Camille et 2 membres du conseil d'administration. Je les ai rejoints avec un petit dossier. Ma mère a commencé aussitôt, la voix tremblant de désespoir simulé. Mon enfant a fait une erreur parce qu'elle aspirait à la reconnaissance. Elle était jalouse de sa sœur aînée qui est tout. S'il vous plaît, en tant que famille, laissez passer cela. Vous êtes un homme. Vous devriez être généreux. Steven ne s'est pas assis. Les preuves seront examinées, dit-il calmement. Ce n'est pas une affaire de famille. Il s'agit de vol de propriété de l'entreprise et de sabotage d'une présentation publique. Il y aura des conséquences. Il a hoché la tête à Camille. Elle a posé un écran sur la table et a diffusé la vidéo de la nuit précédente. Ensuite, elle a sorti les journaux d'accès, les enregistrements de téléchargement, les métadonnées des modifications de fichiers. La pièce était silencieuse sauf pour les petits bruits de papier qui glissaient et de touches qui tapotaient. Lorsque la dernière image figée s'est affichée à l'écran, ma mère a croisé les bras comme si elle avait froid et a ensuite passé à l'attaque comme elle le faisait toujours quand la supplication échouait. Emma t'a poussé à faire ça, dit-elle, me pointant du doigt avec des mains qui n'avaient jamais lavé mes uniformes. Elle déteste sa sœur. Elle est jalouse de sa beauté. Elle veut la ruiner. J'ai pris une respiration et j'ai fait glisser mon dossier sur la table vers Linda. Il contenait les scans du registraire, des photographies de mes créations originales, et des copies de 2 emails que j'avais trouvés sur un ancien compte, montrant des eurodatages de la semaine où mon portfolio avait disparu. Les objets étaient simples examens de fichiers et brouillons de candidature. Le corps du texte portait la phraséologie de Linda et une revendication de paternité. Linda les a regardés puis a détourné le regard comme si les pages étaient trop brillantes. Steven a parlé doucement. J'ai aussi une déclaration du professeur qui a supervisé cette cohorte. Il se souvient que le style du portfolio d'un étudiant a radicalement changé en milieu d'année pour adopter une voie incompatible avec ses soumissions antérieures. Il s'en souvient parce qu'il l'avait questionné à l'époque. Le membre du conseil à gauche, une femme qui avait commencé comme ouvrière avant de lancer sa propre entreprise, a fermé les yeux un instant comme pour se souvenir de sa première idée volée.
Quand elle les a ouverts, ils étaient durs. Miss Wilson, dit-elle à Linda, cette entreprise ne peut pas vous faire confiance pour un économiseur d'écran, encore moins pour un client. Vous partez maintenant. Le service juridique vous contactera. La sécurité est à la porte. Ma mère s'est levée dans un tourbillon, faisant tomber un stylo. Vous aurez des nouvelles de notre avocat, a-t-elle claqué. Steven a répondu d'un ton qui ne dépassait pas la politesse. Nous en avons déjà. Elles ont été escortées dehors. La pièce a exhalé. Je suis restée assise comme si la gravité avait doublé. Steven a glissé sa main sur la table et a posé ses doigts sur les miens. Pas pour posséder, mais pour ancrer. Il y a encore une chose à faire, dit-il. Nous ne pouvons pas construire ton avenir sur une guérison silencieuse et privée. Nous devons rétablir la vérité dans le monde dont tu as été tenu à l'écart, c'est pourquoi j'ai invité un invité à déjeuner. Il s'est levé et a ouvert la porte de la salle de conférence. Une femme âgée en manteau bleu marine est entrée. Petite et droite, les yeux brillants. Il m'a fallu un instant pour la reconnaître. La mère de mon beau-père. La femme qui m'avait autrefois glissé des pièces dans la poche de mon manteau quand elle pensait que je ne regardais pas, qui m'avait appris à coudre une scène droite, qui m'avait donné sans mots la permission de devenir quelque chose que ma mère n'avait pas choisi pour moi. Elle tenait un sac en papier serré contre sa poitrine comme un trésor. Je pensais ne pas vivre assez longtemps pour faire cela correctement, dit-elle d'une voix qui vacillait, mais ne cassait pas. Elle a ouvert le sac et en a sorti un petit carnet enveloppé dans un mouchoir. À l'intérieur se trouvaient des photocopies des créations qui avaient disparu il y a des années. Au dos de chaque page se trouvait une note de sa main ordonnée indiquant où et quand elle les avait trouvées. Elle les avait copiées à l'imprimerie où elle faisait du bénévolat et gardait les copies dans une boîte en fer blanc dans son placard car elle avait vu Linda se faufiler avec les originaux et avait eu peur de la confronter sans preuve. Je l'ai dit à ta mère, dit-elle, mais elle a dit que les filles se battent pour des choses stupides et que je ne devrais pas causer de problème. Je suis désolé, Emma. J'aurais dû causer tous les problèmes du monde. Mes yeux brûlaient et pour une fois, j'ai laissé les larmes couler car ce n'était pas une défaite. C'était une libération. J'ai pris le carnet et l'ai pressé contre ma poitrine. Steven l'a remercié avec une sorte de respect qu'il montrait rarement à qui que ce soit. Il a arrangé une voiture pour la ramener chez elle, lui a demandé sa boulangerie préférée, et lui a fait livrer assez de pain pour remplir sa cuisine. Plus tard dans l'après-midi, il a envoyé des copies certifiées conformes du carnet au registraire et a joint une lettre formelle demandant un examen du diplôme obtenu par Linda Wilson pour motif, avec une archive complète des documents justificatifs signés par l'entreprise et le professeur qui la soupçonnait. Il n'a pas menacé. Il n'a pas plaidé. Il a simplement exposé un dossier comme un escalier et a invité le monde à le gravir. Le salon est arrivé par un samedi matin clair. L'entrepôt sentait la peinture et le café. Les panneaux de présentation étaient alignés sur les murs de briques. Des étudiants aux yeux brillants posaient des questions prudentes. Les donateurs erraient en petits groupes comme des bancs de poissons, tournant ensemble chaque fois que quelque chose de brillant attirait la lumière. Je portais une simple robe noire et la première paire de nouvelles chaussures que je m'étais permise d'acheter sans culpabilité. Steven se déplaçait dans la pièce avec le calme alerte d'un homme gardant un périmètre et un cœur à la fois. Quand notre tour est arrivé, je suis monté sur la petite scène, j'ai pris le microphone et j'ai respiré. J'ai raconté l'histoire du site, des gens qui vivaient à distance de marche, des frontières invisibles qui font que l'espace public semble privé pour ceux qui ont de l'argent et inabordable pour ceux qui n'en ont pas. J'ai montré notre concept d'une salle centrale qui s'ouvrait comme des mains, d'une toiture qui collectait l'eau de pluie pour un jardin communautaire, d'une série de petites salles de création avec des portes qui glissaient assez largement pour un fauteuil roulant, et d'un rêve. Je n'ai pas utilisé de métaphore. J'ai utilisé des mesures et de la lumière. Quand les applaudissements ont commencé, j'ai entendu une voix familière à l'arrière essayer de s'élever au-dessus. C'était ma mère. Linda se tenait à côté d'elle avec un bandage au poignet comme un souvenir, les yeux vitreux avec le même mélange de regret et de calcul. Elles étaient venues faire du raffut. Steven s'est retourné avant que je puisse réagir. Il ne les a pas touchées. Il n'a pas haussé la voix. Il a simplement fait signe à la sécurité et ensuite au coordinateur de l'événement et a dit la seule phrase qui a fermé la porte à une décennie de chaos. Ces invités ne sont pas sur notre liste. Veuillez les raccompagner. Elles ont crié les injures habituelles, filles ingrates, sorcières, menteuses. Et puis elles sont parties, leurs mots s'amenuisant alors que les portes se refermaient. Les donateurs m'ont regardé avec des questions,
et j'ai regardé en retour avec un regard ferme qui y répondait. Oui, je vais bien. Oui, nous construisons malgré le bruit. À la fin de la journée, le comité de l'Art Center a demandé si nous pouvions consulter officiellement. La presse a imprimé des photos des maquettes et cité une phrase de mon discours sur les portes et les rêves. Steven ne souriait pas sur les photos, mais il me regardait sur l'une d'elles avec une fierté si nue qu'elle semblait intime. Nous sommes rentrés à la maison dans une voiture remplie de cartons plumes et de carnets de notes et d'un silence qui n'avait pas besoin d'être rempli. Il m'a préparé du thé au gingembre et a mis mes chaussures de côté comme des artefacts. Je me suis allongé sur le canapé et j'ai regardé le plafond et j'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine qui avait été serrée pendant des années. L'email du registraire est arrivé la semaine suivante. Il était bref. Un examen formel a été ouvert. Nous demandons toute documentation supplémentaire. Il n'y avait aucune promesse de résultat. Les institutions bougent comme des navires. Elles tournent lentement si elles tournent. Mais il y avait un mouvement et ce n'était pas loin de moi. Steven a transféré la lettre au service juridique, puis a envoyé un message d'une ligne à Camille. Merci. Elle a répondu avec le plus petit smiley qu'elle risquerait jamais d'envoyer d'un compte professionnel et est retournée à la construction d'un échafaudage discret qui maintenait l'entreprise debout. Linda, quant à elle, a changé de tactique. Elle a posté une longue note sur les réseaux sociaux affirmant qu'elle avait été harcelée au travail, que son beau-frère l'avait poursuivie, qu'elle l'avait noblement rejetée, que j'étais devenue jalouse et que j'avais orchestré sa chute. Elle a insinué sans le dire qu'il y avait des messages qu'elle pourrait publier si elle était provoquée. Ses abonnés, principalement des gens qui aiment les images retouchées de son visage, ont inondé les commentaires de sympathie. Pendant un jour, mes mains ont tremblé, non pas parce que je craignais ce qu'elle montrerait. Il n'y avait rien, mais parce que les mensonges dans la bonne police de caractère peuvent bouger plus vite que la preuve. Steven a vu le post, m'a regardé et a dit « Nous nagerons pas dans cette eau ». Puis il a appelé notre conseiller juridique, qui a envoyé une mise en demeure de rétractation avec des captures d'écran de ses tentatives de téléchargement, une liste de témoins de ses vantardises sur une relation spéciale, et une déclaration signée par tous les membres de mon équipe concernant la nuit où elle a été prise. La lettre a été publiée publiquement sur le site de l'entreprise avec une simple déclaration « Nous protégeons notre travail et nos gens ». L'histoire est morte non pas parce qu'Internet s'est repenti, mais parce qu'il s'est ennuyé. Un soir, près du coucher du soleil, la sonnette a retenti. Je l'ai ouverte pour trouver mon père sur le pas de la porte. Les cheveux plus gris, les yeux plus doux que dans mes souvenirs. Il tenait une petite boîte. J'ai entendu, dit-il simplement. Je suis en retard. Je sais. Je n'ai pas assez combattu à l'époque. Je pensais que l'envoi d'argent suffisait. Ça ne l'était pas. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait un crayon mécanique avec une fine gravure le long du clip. Le genre que les architectes achètent quand ils ont l'impression de l'avoir mérité. Il s'est éclairci la gorge. Je l'ai gardé pour quand tu en aurais besoin. J'ai attendu longtemps. Steven s'est approché de moi. Pas possessif, juste présent. J'ai invité mon père à entrer et nous nous sommes assis à la table et avons parlé comme des personnes essayant d'apprendre une langue qui aurait dû être la leur dès le début. Cela n'a pas réparé le passé, mais cela a esquissé un pont par-dessus. Le lendemain matin, un coursier a livré une enveloppe rigide adressée à Steven et à moi. À l'intérieur se trouvait un avis d'intention d'une entreprise rivale financée par un promoteur ayant une réputation de découper les quartiers en morceaux vendables. Ils alléguaient que notre concept de centre d'art enfreignait une ébauche qu'ils avaient soumise à un concours privé il y a 2 ans. Une ébauche qui ressemblait à une version squelettique de ce que nous avions présenté. C'était absurde, mais c'était agressif et c'était programmé. Quelqu'un avait transmis notre projet à travers une chaîne de rancune jusqu'à atteindre une main prête à le jeter comme une pierre. Steven a lu la lettre et le muscle de sa joue a sauté une fois. Puis il l'a posée sur la table comme s'il posait une serviette avant le dîner. Ils veulent enterrer votre vent et votre bruit pendant que l'examen scolaire est ouvert. Ils vous veulent fatiguer. J'ai touché la manche de sa chemise, senti la tension là, la fureur protectrice qui s'installait en lui comme une armure. Je ne suis pas fatigué, ai-je dit. Je suis prête. Il m'a regardé alors avec l'intensité qui m'avait d'abord effrayé et qui était ensuite devenue la chose la plus vraie que je savais à son sujet. Cette force imparable qui, lorsqu'elle est dirigée vers la bonne cible, peut déplacer une montagne. Bien, dit-il. Parce que le dernier acte, ce ne sont pas eux, ni Linda, ni ta mère. Le dernier acte, c'est toi qui franchis la porte.
Ils ont essayé de fermer et d'y mettre ton nom en lettres que personne ne peut effacer. Il a pris ma main et a entrelacé nos doigts. Nous répondrons à la lettre. Nous terminerons le contrat du centre d'art. Nous enverrons le dernier paquet notarié au registraire et ensuite nous construirons quelque chose d'aussi propre que personne ne pourra prétendre ne pas le voir. Cette nuit-là, j'ai étalé de nouvelles feuilles de papier sur la table de la salle à manger et j'ai commencé à dessiner, non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour respirer. Ligne pour une petite bibliothèque avec des fenêtres assez basses pour que les enfants puissent regarder dehors en lisant. Un banc le long d'un mur avec des prises où les adolescents pouvaient charger leur téléphone sans envoyer un message que seuls certains enfants sont les bienvenus. Un couloir tranquille où les voisins plus âgés pouvaient marcher sans craindre qu'un scooter ne leur soit à la cheville. Steven s'est assis en face de moi et a regardé, les coudes sur la table, le menton sur les mains, comme si mon dessin était une ville qui prenait vie. Nous avons travaillé jusqu'à minuit, nous sommes arrêtés pour des toasts et de la confiture dans la petite cuisine, puis nous avons repris le travail. Quand j'ai finalement posé mon crayon, la page était pleine et mon cœur battait la chamade. Vers l'aube, mon téléphone a buzzé avec un message de Camille. Le registraire a programmé une interview concernant l'examen. Ils le prennent au sérieux. De plus, nous avons une réunion prévue avec le conseil concernant la revendication de l'entreprise rivale. À demain 9h. J'ai regardé l'écran et j'ai ressenti un étrange calme s'installer en moi. La tempête était là, mais je n'étais plus une fille fouettant de l'eau avec de l'air. J'avais maintenant de la chaleur. J'avais de la farine dans une poêle et des mains qui savaient quoi faire. J'ai regardé Steven. Il a hoché la tête une fois, un minuscule sourire dans ses yeux, et a dit ce qu'il disait toujours avant de monter sur un champ de bataille que d'autres pensaient leur appartenir. Allons reprendre ce qui nous appartient. La date de l'examen du registraire est arrivée par un matin gris, du genre où les nuages pendent bas comme de la laine mouillée, et les rues sentent légèrement la pluie avant qu'elle ne tombe. Steven et moi sommes entrés ensemble dans le bâtiment en pierre de l'université où Linda avait autrefois paradé ses succès volés. Les couloirs étaient bordés de cadres de diplômés souriants, les visages rayonnants de la confiance de futurs qu'ils croyaient être les leurs. Je me demandais combien d'entre eux avaient souffert en silence comme moi, portant le poids d'un vol auquel personne ne croyait. Ma paume transpirait, mais Steven tenait fermement ma main, me mettant à la terre comme s'il disait sans mots, « Tu n'es plus cette fille abandonnée ». Dans la salle de conférence, un panel de 3 administrateurs et un professeur extérieur attendaient. Ils ont offert des sourires professionnels, des hochements de tête polis, le genre de neutralité qui cache le jugement jusqu'au bon moment. Linda était assise à l'extrémité avec un avocat à ses côtés et ma mère derrière elle, les lèvres pincées, les yeux lançant des regards de mépris et de peur mélangés vers moi. Je me suis assise en face, Steven d'un côté, Camille de l'autre. La présidente a commencé par une récitation de la procédure. L'objet de cet examen est de déterminer l'authenticité des soumissions académiques associées au diplôme décerné à Linda Wilson, dit-elle. Des preuves ont été soumises par les 2 parties. Nous entendrons des déclarations et examinerons des documents. L'avocat de Linda s'est levé le premier. Il était lisse, expérimenté, et a immédiatement commencé à tisser un récit de jalousie entre sœurs, un conflit familial qui dégénère en querelle académique. Il a soutenu que toute similarité entre mes anciens croquis et le portfolio de Linda était une coïncidence, que les étudiants adolescents imitent souvent les styles, qu'aucun vol n'avait eu lieu. Il a terminé en affirmant que traîner une querelle familiale à l'université des décennies plus tard était injuste pour une ancienne élève qui avait réussi. Linda a relevé fièrement le menton à ces paroles, comme si elle pouvait encore se convaincre que la confiance est synonyme de vérité. Puis ce fut mon tour. Ma voix a tremblé sur le premier mot, mais s'est stabilisée lorsque j'ai exposé la séquence des événements. J'ai expliqué comment j'avais esquissé les créations, comment elles avaient disparu, comment Linda avait été acceptée dans le programme dont j'avais rêvé. J'ai posé les photocopies de la mère de mon beau-père sur la table, chaque page tamponnée et datée d'années auparavant. J'ai remis les propres scans du registraire avec ma première signature, celle qui correspondait aux notes de mes carnets de croquis originaux. Camille a affiché les horodatages du contrôle de version de notre entreprise, prouvant mon style et ma paternité au fil du temps. Enfin, Steven Reed a sorti la lettre du professeur Hay, affirmant qu'il avait suspecté une malhonnêteté il y a des années, mais qu'il manquait de preuves à l'époque. Pendant un long moment, le panel n'a rien dit. Les papiers ont été brassés, les stylos ont tapoté. Puis un professeur s'est penché en avant et a demandé directement à Linda pourquoi ses premières tâches portaient un style et son portfolio plus tardif un autre. Linda a hésité, sa langue prise entre les réponses.
Elle a marmonné quelque chose sur la croissance artistique, sur la pratique et le mentorat, mais sa voix affaiblit lorsque le professeur l'a pressée à nouveau, cette fois avec les copies côte à côte. La pièce s'est faite silencieuse, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu Linda rétrécir au lieu de grandir. Le masque a craqué. La décision n'a pas été donnée immédiatement. Ils ont dit que cela prendrait du temps, que l'intégrité de l'institution nécessitait une diligence complète. Mais quand j'ai quitté la salle, je savais déjà que la marée avait changé. Ma mère m'a sifflé en passant enfant ingrate, tu ruines ta sœur. Mais sa voix semblait cassante. Ces paroles rebondissaient sur une armure que j'avais développée au fil des années de cicatrices. Le bras de Steven autour de mes épaules me disait tout. Que l'université révoque le diplôme de Linda demain ou dans 6 mois, son illusion s'effondrait. La vérité ne bouge pas toujours vite, mais une fois qu'elle commence, elle ne s'arrête pas dehors, la pluie avait commencé à tomber. Des gouttes s'accrochaient à mes cheveux et à mes joues. Pour la première fois, le froid ne me semblait pas cruel. Il me semblait purificateur. Steven a incliné son visage vers le haut pendant un moment, puis s'est penché près de moi pour murmurer « Nous sommes presque arrivés ». J'ai hoché la tête, ma poitrine plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. La demande légale de l'entreprise rivale est arrivée ensuite. Ils ont fait pression agressivement, envoyant des lettres aux clients, insinuant aux donateurs que notre concept de centre d'art était plagié. C'était une tactique pour ternir notre réputation. Mais Camille et Steven ont démantelé leurs accusations pièce par pièce. Notre dossier montrait des horodatages clairs, des photos de processus, des approbations internes. Plus important encore, notre conception était ancrée dans une philosophie d'accès communautaire, tandis que la leur était un plan d'entreprise stérile sans rapport avec notre vision. Lors de l'audience, Steven s'est tenu calmement, présentant chaque fait comme une pierre posée sur un sol solide. Les avocats adverses devenaient plus rouges à chaque point, leurs arguments se défaisant jusqu'à ce que même le conseil supervisant le différend ait l'air irrité. À la fin, la plainte a été rejetée et la tentative de sabotage de l'entreprise rivale s'est retournée contre elle, nuisant à sa crédibilité plutôt qu'à la nôtre. Lorsque la nouvelle a atteint la presse, les journalistes ont creusé plus profondément. Ils ont découvert les publications sur les réseaux sociaux de Linda, ses fausses affirmations, les incohérences dans sa carrière. Des histoires ont commencé à apparaître, non pas sur moi, mais sur sa tromperie, sa beauté fabriquée, son talent fabriqué. Les sponsors se sont discrètement retirés. Les partenariats avec les influenceurs se sont taris. Elle est passée d'être louée à être chuchotée comme une fraude. Ma mère a essayé de la défendre en ligne, mais Internet est impitoyable. Leurs mots se sont retournés contre eux, se moquant de leur désespoir. Pour une fois, je n'ai pas ressenti de pitié. J'ai ressenti de la libération. Le projet Art Center a fleuri. Notre présentation a été choisie comme modèle de conception officielle, et nous avons été chargés de diriger le développement. Les donateurs ont promis des fonds. Les dirigeants locaux ont exprimé leur gratitude. Le quartier des entrepôts qui sentait autrefois la rouille et le silence deviendrait un centre de lumière et de rire. J'ai traversé le site un soir alors que la construction se préparait à commencer, et j'ai passé ma main sur les murs de briques rugueux. J'ai pensé à la fille que j'étais autrefois, cousant ma jupe d'école toute seule, et je lui ai murmuré, « Tu es arrivé ici. Tu n'es plus invisible. » Steven n'a jamais faibli dans sa vigilance, mais il souriait plus souvent maintenant, de petits sourires rares que seul moi voyais. Il me regardait diriger des réunions, présenter à des officiels, esquisser tard dans la nuit, et ses yeux détenaient une sorte de révérence que même moi trouvais difficile à accepter. Parfois, je le taquinais, « Tu me regardes comme si j'avais accroché les étoiles. » Il répondait, « Tu es mes étoiles. » C'était possessif, oui, mais c'était aussi vrai. Il m'avait choisi non seulement comme sa femme, mais comme sa partenaire, et ensemble, nous avions construit quelque chose que personne ne pouvait voler. Le coup de grâce pour Linda est arrivé tranquillement. Des mois plus tard, le registraire a rendu sa décision. Son diplôme a été révoqué pour malhonnêteté académique. La lettre était clinique, sans malice, mais elle aurait tout aussi bien pu être un coup de tonnerre. Son avocat s'est retiré. Les opportunités ont disparu. Les employeurs ne lui rendaient plus ses appels. Elle a tenté de se réinventer en ligne sous de nouveaux noms, mais la tâche de l'exposition la suivait. Ma mère m'a publiquement blâmé jusqu'à ce que sa voix perde son audience. Elles se sont estompées dans l'arrière-plan de ma vie, comme le bruit d'une maison dans laquelle je ne vivais plus. Le jour de l'ouverture du centre d'art,
des enfants se sont précipités sur les sols polis, leur rire résonnant sous le toit que j'avais conçu. Les voisins âgés se sont assis sur des bancs, les yeux écarquillés alors qu'ils réalisaient que cet endroit leur appartenait aussi. Les adolescents branchaient leur téléphone sur des prises murales tout en discutant, sans peur. Des bénévoles guidaient les visiteurs dans des studios remplis de lumière. Je me tenais à l'entrée, regardant le flux de personnes, mon cœur lourd et léger à la fois. Les journalistes m'ont demandé comment je me sentais. J'ai dit simplement, c'était toujours destiné aux gens qui sont dehors. Maintenant, la porte est ouverte. Steven se tenait à côté de moi, sa main chaude sur mon dos. Il a parlé doucement, pour que seul moi puisse l'entendre. C'est l'avenir que tu étais censé avoir. Pas volé, pas emprunté, mais construit. Je me suis tourné vers lui, les larmes aux yeux, et j'ai murmuré, merci. Il a secoué la tête, non, remercie-toi. J'ai seulement retiré les pierres. Tu as parcouru le chemin. Alors que la soirée touchait à sa fin, la salle s'est remplie de la lumière dorée du coucher du soleil. Ma belle-mère est arrivée, s'appuyant sur une canne, souriant fièrement, elle m'a serré la main et a dit, je savais que tu construirais quelque chose. Je ne savais juste pas que ce serait aussi grand. Mon père était là aussi, regardant tranquillement, ses yeux doux de regret et de fierté mêlés. Pour une fois, la famille que j'avais choisie et les fragments de la famille dans laquelle j'étais né se tenaient dans le même espace, non pas comme un tourment, mais comme un témoin. J'ai réalisé alors que la vengeance n'avait jamais été la vraie fin. La justice était importante, mais ce qui comptait plus, c'était la liberté de créer, de vivre sans le poids des années volées. Linda avait essayé de prendre mon avenir, mais tout ce qu'elle avait fait était de le retarder. En fin de compte, ce qui était à moi a fini par revenir, non pas à cause de sa chute, mais à cause de ma persévérance. Cette nuit-là, après le départ du dernier invité et que les lumières se soient tamisées, Steven et moi nous sommes tenus seuls dans le vaste hall. Les échos de la journée persistaient autour de nous. Il m'a tiré dans ses bras et a murmuré, « Tu es enfin à la maison. » Et pour la première fois de ma vie, j'ai cru.